Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai décidé, les amis, de partager avec vous une petite expérience car j'ai fait une petite recherche aujourd'hui pour le docteur Pierre Parnex et j'ai pris une idée pour faire la différence entre le coronavirus et la grippe. Donc, je partage ça avec vous, bien sûr. إذن اليوم الموضوع تاعنا أصدقائي هو كيف نفرق بين الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا كوفيد 19. Donc, pour l'épidémie de coronavirus se propage en France et dans tous les pays presque, le fait qu'il s'agisse d'un nouveau virus encore relativement méconnu renforce les inquiétudes, certes légitimes, mais souvent disproportionnées et contre-productives. Dans ce cas-là, on va faire la différence entre la grippe et le coronavirus et les symptômes, c'est presque les mêmes. Pour les symptômes de la grippe, il y a de la fièvre, la toux et les courbatures et la fatigue bien sûr, et c'est les mêmes pour le coronavirus aussi. Il y a l'écoulement et la nasale et la fièvre et la toux et la courbature aussi et la fatigue, donc c'est les mêmes. Mais par contre, les premiers symptômes du coronavirus, du Covid-19, sont effectivement comparables à ceux de la grippe, confirme le docteur Pierre Parnex, celui que j'ai parlé de lui tout à l'heure. Le docteur Pierre Parnex est un médecin hygiéniste spécialiste de santé publique. Mais le coronavirus possède un taux de forme sévère plus élevé que la grippe. Donc, le coronavirus فيروس كورونا هو لديه يعني الأعراض تاعو أصعب من الإنفلونزا العادية. الأعراض تاع الكورونافيروس هي تجينا تبعينا أصدقائي وتجي بصورة أقوى ويعني أخطر من l'influenza العادية. Donc, le coronavirus possède un taux de forme sévère plus élevé que la grippe saisonnière et un taux aussi de complications plus important. Précise le spécialiste aujourd'hui, il a dit que les complications du coronavirus sont plus importantes et plus sévères que la grippe. Syndrome de détresse aussi, il y a la respiratoire aiguë, insuffisante rénale aiguë, voire défilance multiviscérale aussi. Il y a soit ainsi des complications possibles du coronavirus. Donc, les complications du coronavirus, c'est plus sévère que la grippe. Et aussi, les complications, c'est plus sévère et plus important que la grippe. Donc, الأعراض اللي راح نشوفوها مع الكورونافيروس هي أصعب وتجي أقوى ويعني كو الانفلونزا العاديه اللي تجينا في كامل الفصول يعني كما قلنا لا غريب سيزونيير. اصدقائي رايحين نروحوا لا بيريود دانكوباسيون يعني فتره الحضانه لهذا المرض. في الاول عرفنا الفرق ما بين لو كورونافيروس اي لا غريب. سي لي ميم سيمبتوم بريسك مي يعني يكونوا الأعراض تاع le coronavirus plus sévère que la grippe. Et maintenant on va يعني رايحين نقول لكم على la période d'incubation du coronavirus. Pour la période d'incubation du Covid-19 ou bien le coronavirus est sensiblement plus longue. Ça veut dire ما يبانش في الاول يعني لو كورونافيروس الاعراض تاعو ما تبانش فيت في. باغ كونطخ لا غريب يعني تحكمنا تبان فينا تبان انها اون غريب. مي باغ كونطخ لو كورونافيروس راهو يطول. كما قلنا la période d'incubation du coronavirus est sensiblement plus longue que celle de la grippe puisque peut aller jusqu'à 14 jours contre 3 à 6 jours pour la grippe. Donc la grippe elle peut aller jusqu'à 6 jours, mais par contre, le coronavirus jusqu'à 14 jours pour découvrir la maladie. Ce qui explique la nécessité de rester très vigilant pendant au moins 2 semaines. Donc, si on a, par exemple, des symptômes du coronavirus ou bien de la grippe, parce que c'est les mêmes, mes amis, donc il faut être très vigilant et très loin de la famille.
Pour les personnes qui ont été possiblement en contact avec le virus lors d'un voyage. Donc, si on a voyagé, يعني لكن سافرنا لازمتنا نكونوا على حيطة وحذر ما نقربوش الأهل تاعنا نخافوا عليهم bien sûr parce que نقدروا نكونوا يعني عندنا فيروس كورونا وحنا نقولوا c'est une simple grippe donc il faut éviter au maximum de contacter votre famille et votre entourage. Donc, en premier, on dit la voie aérienne en toussant ou éternuant et aussi par contact rapproché entre deux personnes. يعني الناس يكونوا مع بعضهم عايشين زوجين ولا هكا. إذا صار un contact entre deux personnes aussi, il y a la transmission de coronavirus. Ou par l'intermédiaire d'un objet par exemple انت لمستي شيء مسه انسان مريض ايضا رايح تتعدى بالكورونا ou d'une surface aussi يعني la surface هي الماء كيما هكا par exemple انا نمس هذا نخليه ما نغسلوش ما نعقموش رايح الانسان اللي من ورايا رايح يتعدى كنت انا مصابه بالكورونا فيروس. Maintenant, on va parler de la transmission de coronavirus. Comment la transmission du coronavirus. Bon, le mode de transmission est le même que pour la grippe. Donc, لكن حنايا كنا مرض باللا grippe وكانوا معنا أفراد العائلة أكيد رايحين نعديوهم باللا grippe. C'est pour ça نقولوا إذا واحد مرض باللا grippe il faut يبقى وحده في الغرفة تاعو. Il faut يأخذ الدواء يعني Umex et tout ce qu'il faut pour la grippe et il faut être loin de la famille. C'est le même cas pour le coronavirus. C'est le même cas. Le Nestlé Mataraf, c'est le même cas. Le mode de transmission est le même que pour la grippe. Le coronavirus se transmet par voie aérienne aussi, en toussant ou éternuant. يعني راكي عزيزتي ولا أخي اللي يسمعوا فيا إذا كحيتي ولا هكا في الهواء راكي تنقلي العدوى. Donc, préalablement touché par un malade, la contagiosité du Covid-19, ça veut dire le coronavirus, est supérieure à celle de la grippe saisonnière, bien sûr, ce qu'il a dit le docteur dans son reportage. Et mes amis, il faut faire attention, c'est pas toujours la grippe, il faut être vigilant, il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter le contact avec la famille. Elle est située entre 2 et 3 quand il n'y plus de premier pour la grippe. Donc, le coronavirus راهو مصنف في المرتبة الثانية والثالثة من حيث الفيروسات. Mais la grippe, elle est en premier. يعني في سي en premier يعني في المرحلة الأولى بالنسبة يعني للفيروسات لأنه la grippe تاعنا c'est un virus, mes amis, il faut être attention. Bon, la grippe, elle est en premier, mais le coronavirus, elle est en 2 et 3 étapes que les virus. Ce qui explique le spécialiste, d'après Pauline Jaffray aussi, elle a parlé aussi, porte-parole du ministre de la Santé, cette différence s'explique par le fait que contrairement à la grippe, la population française n'a jamais été confrontée à nouveau de coronavirus. On parle d'une population naïve, ce qui le rend plus susceptible d'être contaminée. يعني هنا في فرنسا ما كانش بزاف الفيروسات ولذلك راهو هذا الفيروس أصابهم بحيرة شديدة وخلى المجتمع يعني يخاف من بعضه. Pour les gens qui habitent en France, il y a un numéro en cas de question générale, en cas de question, c'est tout, sur le virus. En cas, quelqu'un, il était en voyage, il a des questions parce qu'il a des symptômes, il peut appeler le numéro vert, le 0800 130 30. C'est un appel gratuit. Pour s'il y a des questions, c'est un appel gratuit et en cas des voyages, il faut appeler ce numéro parce que il est fait pour le coronavirus. Et aussi, mes amis, que faire si on a des doutes sur les symptômes par exemple ما هو اللي يجب فعله إذا كانت عندنا شكوك في إنه إحنا أصبنا بهذا المرض هي en cas des symptômes évocateurs bien sûr comme la fièvre, la toux, les courbatures, la fatigue. Il faut appeler votre médecin traitant et ne pas hésiter ou un médecin de la région qui consulte en téléconsultation parce que maintenant les médecins font plus des consultations directes en général parce que si vous avez un médecin traitant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des médecins, un médecin traitant, pardon, donc il faut avoir un médecin de la région qui consulte en téléconsultation, ok?
Et bon, pour les cas, en cas de difficulté respiratoire, on a 3 cas. En cas de question générale, il faut appeler le 0800 130 30 en France. En Algérie, je ne sais plus, en Tunisie, en Maroc. Bien sûr, vous avez des numéros gratuits pour le coronavirus. Et en cas des symptômes évocateurs, je précise, des évocateurs comme la fièvre, la toux, les courbatures, la fatigue, et il faut directement aller appeler votre médecin traitant ou un médecin de la région. Et pour les cas en difficulté respiratoire ou urgence vitale, c'est le 15 bien sûr et les 114 pour les sourdes ou malentendantes. Enfin, par exemple, c'est un cas en urgence, on ne peut pas respirer, il faut appeler le 15 ou bien le 114. Et maintenant, mes amis, on va parler de comment se faire diagnostiquer. Un test diagnostique spécifique est disponible en France pour diagnostiquer une infection par le coronavirus. Il peut être aussi réalisé dans les laboratoires de villes et de plus en plus dans certaines villes de France, dans des centres drive, sans descendre de son véhicule pour les personnes munies d'une ordonnance médicale. Donc, إذا كانت عندك une ordonnance médicale de votre médecin traitant, comme quoi vous êtes un cas urgent, vous descendez plus de votre véhicule et vous faites le test. Et le test, il est réservé aujourd'hui au cas à risque. Alors, le dépistage du coronavirus, pour qui et comment? Test positif, que faire? Donc, le test PCR, il s'appelle un test PCR de dépistage du coronavirus, ne sont pas réalisés à tous les patients qui présentent des symptômes évocateurs. Ça veut dire, مش أي إنسان رايح يكون عنده des symptômes de la grippe ou bien de le coronavirus رايح يديروا له هذا test. Non, ils vont essayer plusieurs étapes avec lui et après, on arrive à la dernière étape, c'est le test du coronavirus. De nouveaux tests aussi se préparent. À qui sont-ils réservés et pourquoi et comment se faire dépister ou et quel délai pour avoir les résultats en cas consistent ces tests. Et ces tests sont réservés pour les gens qui ont des symptômes de coronavirus et en même temps c'est des symptômes du grippe parce que c'est les mêmes presque. Et la température, elle est à 36 et ça ne dépasse pas. Donc, il y a des tests spéciaux pour ces gens-là. Le coronavirus, est-ce qu'il est plus mortel que la grippe? Bon, le taux de létalité, mes amis, du coronavirus est estimé à 2% contre 0,2 pour la grippe en France. Par rapport à la grippe, davantage de patients touchés par le coronavirus sont hospitalisés en réanimation. Donc, c'est un virus qui a une grande échelle, peut amener beaucoup de patients à devoir bénéficier de soins aigus, estime le médecin dans son reportage. Il convient cependant de ne pas tomber dans la psychose du coronavirus et de rester alerte et vigilant sur le virus de la grippe aussi. N'oublions pas qu'il existe un vaccin contre la grippe saisonnière. Bien sûr, en France, il y a un vaccin existe pour la grippe. Donc في فرنسا هناك يعني لقاح للإنفلونزا عكس الكورونافيروس. يعني لازم الناس تتوقع الحذر تاعها. Donc l'efficacité n'est certes pas parfaite mais qui permet de diminuer chaque année le taux de mortalité dans les pays industrialisés. Bon, Inch'Allah جبكم le sujet d'aujourd'hui mes amis اللي هو حول الفرق ما بين كورونا فيروس et la grippe. ما اليوم عليا غير نقول لكم protégez-vous. Il faut éloigner de votre famille s'il y a des symptômes bien sûr. نلقاكم في موضوع إن شاء الله قادم في رعاية الله وحفظه. Allez, ciao ciao.